Honnêtement, je ne sais pas. Tout va dépendre de ce que m'amène le Père Noël. Star Warsian, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle vidéo. La vidéo, elle est en ligne tous les lundis. Tous les lundis à 19h. Tous les lundis, ça dépend de l'actualité. J'avais dit ça au mois de septembre. J'avais dit, bah, ça va dépendre de l'actualité. Je crois que j'ai réussi à vous faire toutes les vidéos. Il y a peut-être un ou deux lundis où il n'y a pas eu de vidéo. Au 2026, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Tout va dépendre de ce que m'amène le Père Noël. Là, j'enregistre début décembre. La vidéo, vous la verrez avant la fin d'année. J'ai pas 50 vidéos en stock, on va être clair. J'ai des choses qui arrivent. J'aurai des choses à vous présenter. Comme vous l'avez vu, ben, j'ouvre mes vidéos un peu à mon univers, c'est-à-dire pas que Star Wars. Mais aujourd'hui, on va parler Star Wars. On va parler dédicace et en bonus. On va avoir une petite pop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petite pop. Ouais, on va parler dédicace. J'ai reçu, non, j'ai fait dédicace. Ou pas. J'ai fait, je me suis fait avoir, j'ai pas réussi. Enfin, on va parler de tout ça. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est dédicace. Allez, on commence avec des dédicaces. J'en ai fait quelques-unes récemment et ben voilà, on va en parler. On va en parler. Il y a une convention à Wingle, la WinGeek. Alors, Wingle, moi je suis pas né dans le Nord, je vis dans le Nord depuis 25 ans, mais c'est toujours compliqué. Hein. Normalement, W dans le Nord, ça se dit wa, comme wagon. Moi, j'habite à côté d'une ville qui s'appelle Wascal, W-A-S, donc Wascal, on dit pas Vascal, on dit Wascal. Donc là, c'est W-I, donc je crois que c'est Wingle, qui est à côté de Béthune, pour simplifier. Moi, j'habite l'île en venant de week-end en famille. En venant le week-end, on passait à la convention à la Wingeek. Il y avait deux acteurs en deux doubleurs qui étaient en dédicace. Et donc, on est passé faire un petit coucou en milieu, fin d'après-midi, dimanche, aux copains qui étaient là. Je pense à Julie, par exemple, de la R2 Kitty, les copains des R2 et des deux Builders également. Et puis, il n'y avait pas que Star Wars, hein, il y avait Seigneur des Anneaux. C'était une convention autour du cinéma. Et il y avait donc deux acteurs en dédicace, gratuits, c'est sympa, qui sont des doubleurs français. Alors, il y avait celui qui fait la voix de Cartman, très drôle, Cartman dans South Park, très drôle et tout ça, moi ça m'intéressait pas. Et puis il y avait Thierry Desroses, voilà, Thierry Desroses, qu'on a vu dans série, alors c'était truc de flic, je sais plus, série télé TF1, voilà, très sympathique et tout, avec les fans et tout, dédicace gratuite pour, je crois que c'est la mienne celle-là, ouais, pour Fred et tout, machin, qui fait Samuel Jackson, qui fait Desposito, qui fait Whitney Style, et qui fait Forest Whitaker. Moi, je prépare ma petite convention, j'imprime mes petites images pour faire dédicacer de petites photos de Star Wars. Bon, j'avais oublié Saw Gerrera, mais la blague est la même. Forest Whitaker, il est là. Saw Gerrera, Samuel Jackson, Mace Windu, et puis Desposito, Moff Gideon. Donc, j'ai avec ma plus belle photo originale, officiel Pix, peut-être pas officiel Pix, mais Lucasfilm Limited, vraie photo, machin et tout, que j'avais acheté à l'époque, de Samuel Jackson avec son beau sabre mauve, hein, pas rose mais mauve, et puis une belle photo voilà, que j'avais imprimée de Fred Desposito, que j'ai déjà en dédicace l'acteur, et voilà, la voix française, c'était cool sur une photo comme ça et tout ça. Sauf que le Fredouille l'andouille, ben, il n'a pas bossé, il a juste imprimé ses petites photos. Donc j'arrête mes petites photos, bonjour monsieur Desroses, je suis fan de Star Wars, je suis un grand fan de Star Wars, j'adore les dédicaces, vous êtes gentil, faut une petite photo. Il me dit, bah c'est pas moi là. Bah, je sais que c'est pas vous, c'est Samuel L. Jackson. Il dit, ouais, moi Samuel Jackson, c'est pas moi qui ai doublé pour Star Wars. Moi je fais Samuel Jackson dans la même famille. C'est Disney mais dans Marvel. Donc effectivement, la voix de Samuel Jackson, c'est Jacques Martial. Je révise hein, parce que j'ai pas bossé. Jacques Martial qui malheureusement est décédé. Voilà. Donc la voix de le son, voilà,
la voix de, malheureusement, le doubleur français de Samuel Jackson, l'original, ça, il est décédé, donc ça n'est pas lui. Pas de problème. J'arrive avec ma petite photo d'Esposito, puisque vous faites d'Esposito là. C'est vous là. Là, c'est vous là. Enfin, c'est vous. Il me dit, bah non, Disney, ils m'ont pas choisi. Moi, je le fais dans Breaking Bad. Mais là, pour Moff Gideon, c'est pas moi. Alors, effectivement, dans Moff Gideon, c'est Serge Fallu, qui fait Moff Gideon dans Disney. Enfin, pour Disney. Alors, Disney n'a pas choisi Monsieur Thierry Desroses pour faire Esposito dans Moff Gideon. Il fait Moff Gideon dans Breaking Bad. Fredo, il dit, ah merde, bah, je suis con, alors. Il dit, mais tant pis, quoi. Bon, donc vous me faites une petite dédicace. Puis je lui dis, ah, bah, en plus, j'ai pas pris la photo de Seguera. Ah, il me dit, c'est pas grave, Seguera, c'est pas moi non plus. Voilà, donc j'ai une dédicace de ce monsieur qui fait des voix, mais qui fait pas des voix de Star Wars. C'est sympa, on a passé une ou deux minutes avec lui, très sympa, charmant, mais moi j'aime bien les dédicaces de Star Wars, donc il passe à côté. Voilà, donc on a été à la convention, on a vu les copains, mais les dédicaces, on a attendu 45 minutes, j'aurais su, j'aurais pas venu. Voilà, c'est tout. Bon, première dédicace, pas de dédicace. Ensuite, j'ai une dédicace à vous présenter de Thierry Godard. Voilà. Alors, malheureusement, la photo est abîmée. Ici, plein sur sa tronche. Voilà. Thierry Godard, machin et tout ça. Qu'est-ce qu'il a écrit? Nous sommes les Gorses, octobre 2025. Thierry Godard, Lésine. Lezine ou Lésine. Voilà. Donc, Thierry Godard, comment je l'ai eu? Je suis parti d'un groupe fermé sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre. Qui s'appelle Autographe France et francophone. Benelux, non francophone. Très dynamique, qui permet d'échanger des photos dédicacées, qui permet aussi de, entre guillemets, certifier les photos. Si vous avez un doute, vous avez des spécialistes qui vous disent, oui, je pense que c'est bizarre quand même. Et puis, depuis, ça va être le 5e, je crois, le groupe organise, enfin, le groupe, pas moi, hein, les boss du groupe, comme Marty, organisent des sessions privées. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. C'est-à-dire, vous payez un acteur et vous lui dites, voilà, vous signez des photos, des machins, et puis bah, le gars, il vient, il est payé. Voilà, le gars, il est payé, tout ça. Là, Thierry Godard, il a été super sympa. Donc, nous, les photos, on les a achetées. Alors, le groupe, les copains du groupe les ont imprimées. On a pu choisir la photo qu'on voulait. Moi, j'ai choisi celle-là. Et on a payé, je sais plus, je vais dire connerie, 40 balles, je crois, pour avoir la photo dédicacée. Et lui, l'argent, elle n'est pas pour lui, elle est pour une association. Donc voilà, noble à lui. Donc voilà, donc j'ai une photo dédicacée j'ai oublié son nom, excuse-moi, Thierry Godard. Et l'argent va pour une association que lui a choisie. Donc ça, c'est super cool. Malheureusement, la photo est abîmée parce que pendant le transport, Marty, donc du groupe, avait beau l'avoir plutôt assez bien emballé. On voit bien là. Plutôt assez bien emballé. Et la poste l'a plié pour le mettre dans la boîte aux lettres. Merci les connards. Ça a beau être marqué dessus, ne pas plier. Frédéric, baisez-vous, comptez-vous. Voilà, donc c'est dommage. En plus, quasiment sur la tronche. Voilà, c'est dommage. À l'occasion, j'aimerais bien le retrouver. Je sais que les copains l'ont vu dans les conventions. À l'occasion, je referai une photo parce que les conventions en France qu'il a fait, il a fait la même chose, l'argent qu'il a récupéré. Parce que les dédicaces pour en général, les doubleurs français, les dédicaces, c'est gratuit. Voilà. Mais là, il demande de l'argent, participation, mais là, c'est pas pour lui, c'est pour une association. Honneur à lui. Il y a 5 acteurs qui sont 5 acteurs français qui jouent dans Odeur saison 2. Évidemment, Thierry Godard qui est emblématique. On a également Théo Costa Marini, Ella Pellegrini, Abraham Wappler et Alaïs Lançon. Voilà. Écoutez, voilà. Donc, à l'occasion, les amis, si vous m'entendez. Nous, on aimerait bien avoir aussi une petite photo de vous, une petite photo de dédicacée, voilà, des Français qui jouent dans Star Wars. En plus, en dehors d'eux, les gars, respect. Et j'ai une dernière belle photo à vous présenter. Alors là, parfait, nickel, carré, propre, pas de plis, machin. Bon, sauf que ça coûte un bras. Simon Pegg, j'adore.
Simon Pegg, j'adore. Simon Pegg, c'est Mission Impossible, c'est le copain c'est le geek de Mission Impossible, hein, de Tom Cruise. Moi, je l'ai connu, alors, je pense comme vous, dans les Cornetto, dans la trilogie Cornetto. Mon fils, s'il voit la vidéo, il se fout de ma gueule parce que je savais pas ce que c'était une trilogie Cornetto. Trilogie Cornetto, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz, et puis Paul. Non, j'ai un doute. Alors, il y a Paul, il y a Dernier Pub avant la fin du monde, mais je crois que Hot Fuzz, ouais, c'est ça, c'est Hot Fuzz, Dernier Pub et Shaun of the Dead qui font partie de la Cornetto, trilogie Cornetto. Parce que dans les films, on les voit manger des glaces. Ouais, Cornetto, voilà, donc, voilà. Mais il a fait plein d'autres films. Et puis, voilà, j'aime bien, en général, quand je vois dans les séries, il a joué dans Star Trek aussi, de J.J. Abrams. Et donc, il a un petit rôle, serait un grand mot. Donc, il est venu à Bruxelles. C'était le Comic Con, non, il était à Gand, pardon, à Fact. Fact, c'est une merde, pour en parler. J'en parlerai après. On va rester dans le sujet de la dédicace. Et donc, Simon Pegg est venu, donc j'ai payé ma place pour aller faire la signature. Donc, j'ai réservé mon photo call, photoshoot. Et donc, avec le fiston, on a fait une très très belle photo avec lui. Voilà. Et là, donc, vous voyez, Simon Pegg. Voilà. Et donc, on fait la queue. Hein, pour ceux qui ne savent pas, vous payez 200 balles. Ça dure 15 secondes. Vous faites la queue. Hop, je vous montre tout de suite la photo Star Wars et on en parle après. Dans Star Wars, il joue, je sais plus son nom, il joue le marchand qui achète des pièces à Rey dans le début de l'épisode 7 et qui lui donne, vous savez, les genres de barrettes là, de nourriture. Et donc voilà, donc il joue un rôle. Alors, évidemment, c'est pas un acteur. Là, dans ce rôle-là, il joue pas l'acteur. Il est juste venu faire ce qu'on appelle un caméo dans le film, voilà. Et donc j'ai une très belle dédicace. Unkarplot, oui, c'est ça, Unkarplot 2025, Simon Pegg, très belle photo. Enfin, la photo, c'est moi qui l'ai choisie, c'est moi qui l'ai imprimée, et c'est ma collègue Star Wars, ma collègue Carole, pardon, du boulot, qui m'a fait juste le petit montage, on va dire, les deux photos mixées. Donc voilà, Unkarplot, parce qu'elle n'existe pas, cette photo en elle-même. Donc Unkarplot et Simon Pegg, voilà, on le voit bien. Donc j'étais super content d'avoir. Là, j'ai bien préparé la photo parce que Star Wars, il l'avait pas. Hein, c'était où il l'avait, mais c'était juste ça, quoi. Donc on le voyait pas bien. Donc là, c'était cool. Je pense qu'il a apprécié le geste. Donc paye 200 balles pour ça. Et puis en arrivant, j'ai dit au fiston, non, j'avais payé la photo, pardon, c'est l'inverse. Et puis il fallait encore payer 120. Non, j'ai payé 100. J'ai payé 120 balles la photo. Et on a repayé 100 balles ou 110 balles pour avoir la signature. Voilà. Et donc, on a fait la queue pour la signature, et après, on a fait la photo. Et en faisant la queue pour la photo, les deux personnes devant nous, on les voit, on a l'habitude maintenant un petit peu de ça, et on sait que ça dure 5-20 secondes. Il faut vraiment, paf, paf, on fait ça, on prend la pause, tac, on fait comme ça, machin. Les deux personnes devant nous arrivent, se mettent debout, droite, il se met à côté, il sourit, la photo. La photo, elle est deux personnes. Je crois que le mec devant nous, il n'a même pas eu le temps de sourire. Voilà. Et donc, pendant une demi-heure, en attendant, avec le fiston, j'ai dit, putain, comme d'hab, il faut qu'on fasse une photo. Une des premières photos qu'on a fait, comme ça, photo call, donc payé pour la photo posée avec le fond et tout, et l'acteur. Ça fait des belles photos, mais vous en faites qu'une, vous n'avez pas intérêt à vous foirer. C'était avec l'acteur qui joue Chewbacca, pas Peter Millo, le con, mais je sais plus comment il s'appelle, le nouveau Chewbacca. Et puis j'ai dit Titon, c'est fiston. Je lui dis, putain, faut qu'on fasse un truc et tout, on va rester comme ça. Et comme il est grand, je lui dis, on arrive devant, on le met au milieu, et nous on fait ça. Et on a fait une très belle photo, à l'occasion, je vous la mettrai. On a fait une photo super sympa où on le regarde tous les deux comme ça, très grand, et la photo, c'est dur. Ping, photo, souris, ping, trop tard. Voilà. Et donc on a fait une super photo. Et donc à chaque fois, on essaie de trouver une bonne pose. Et j'ai dit, Titon, faut qu'on trouve un truc et tout, il est fun, Simon Pegg et tout, machin, là. Et donc Titouan, il dit, on va la faire, parce que Star Wars, c'est pas vraiment difficile. Donc il me dit, on va la faire façon pas Hot Fuzz, mais Shaun of the Dead. C'est-à-dire que toi, tu mords comme un zombie,
Et puis, bah, lui, il essaie de me sauver. Et donc, le fiston qui parle très bien anglais, je lui dis, t'arrives, tu lui dis, machin. Et donc, lui, il arrive, il se met droit comme pour faire une photo. Et Titouan, il dit, ouais, on pourrait faire un truc, mon père est mort et tout, et vous me tirez et tout ça. Il fait, oh, ouais, ok, ok, ok. Et donc, on prend vite, vite la pause. Il tire mon vin. Titouan enfin, moi, je prends le bras de Titouan, je le mords. Titouan fait, ah, comme ça. Et lui, il le tire de l'autre côté. Le mec fait photo, photo. Et il reste quoi salut, bye bye, au revoir, merci. Et puis on fait quoi? On fait 20 secondes, et 20 secondes après, il y a la photo qui sort, et on se dit, ah, j'espère que moi je ferme pas les yeux, j'espère que. Et la photo, elle est cool. Voilà, on est content, la photo est super cool. Elle est très très cool. Avec Titon qui truc, Simon Pegg qui fait le con. Et voilà, on est tous les. Voilà, franchement, c'est cool. C'est cher, c'est trop cher, putain, bordel. C'est trop cher. Mais ouais, ça fait une belle photo, je suis content. Fisson, il est grand maintenant, il a 21 ans. Et puis, ça fait un souvenir. J'ai des photos de lui avec Ewan McGregor. On en a fait pas beaucoup, hein, parce que ça coûte cher. On a fait 5-6, quoi, des photos comme ça, posées avec les acteurs. Et c'est vrai on voit qu'il grandit et tout ça. Puis ça fait des souvenirs avec papa, parce que papa, il n'est pas éternel, hein. Et puis voilà, c'est pour ça, c'est bêtement pour ça que j'achète la photo. Mais on essaye quand même de faire les cons, on essaie de faire plaisir et on essaie de faire une belle photo. Donc voilà, on a fait une photo aussi avec. Oh putain, j'ai plus le nom. Le père dans Rogue One, là, super acteur, qui joue plein de films Marvel et tout ça, Joe Hank et tout. Et puis Titouan est habillé justement en pilote de tank de Rogue One. Et je lui dis, bah, prends ton casque et tout. Donc il prend son casque et l'acteur il met les mains dessus. Je vous montrerai la photo, c'est pareil, ça fait une belle photo. Ah putain, comment il s'appelle? Matt Mikkelsen. Et bah, c'est pareil, ça fait une belle photo. Donc, voilà. Donc bon, déçu par le côté acteur français, voix française, parce que j'ai merdé. Et puis, belle photo de Godard grâce aux copains de Star Wars France. Et puis Simon Pegg à, à Fact. Voilà. Bon, ça, je suis content. Fact, c'est quoi? Fact, c'est une convention qui existe depuis, je la connais depuis 15 ans, Fact. C'était vraiment une grosse convention où il y avait beaucoup de vendeurs. Et c'était vraiment, il y a 10 ans, c'était vraiment le top. C'était payé, je crois que c'était 10 balles l'entrée. Et, euh, et il y avait énormément de vendeurs et on faisait des super affaires. En statues, en hot toys, en Gentle Giant à l'époque, les mecs qui venaient et je peux dire qu'ils bradaient, mais c'était moins cher qu'Internet. Voilà. Moi, j'ai acheté des figurines hot toys, j'ai acheté, je me rappelle du Gentle Giant, sublime Gentle Giant statue, le Max Rebo. C'est un truc qui valait 150 balles. Je crois que je l'ai eu à 120 balles ou 130 balles là-bas. Et je l'ai vu. Il était déballé. J'ai fait, waouh, putain, c'est trop beau. Je sais pas, une photo sur Internet, vous voyez le truc, quoi. Donc, j'étais content de le voir. Et je l'ai pris, voilà. Enfin, j'ai acheté même pas mal, quelques hot toys là-bas. Et fac, c'était un beau moment. Maintenant, c'est 25 euros l'entrée. Je crois que c'est 10 euros ou 15 euros le parking. J'exagère peut-être, c'est au moins 10 balles le parking. En plus, nous, on avait réservé la photo, donc on voulait la dédicace, j'avais peur qu'il y ait du monde, donc on voulait être dans les premiers. Donc j'ai dit au fiston, et puis j'ai embarqué en plus le copain Stéphane, on va prendre l'entrée, c'est pas VIP, mais c'est l'entrée avant les autres, donc 1 heure avant les autres. On a payé 50 balles l'entrée par personne. Donc avec le fiston, on a payé 100 balles, plus la photo, plus la dédicace. On est venu que pour lui et on a fait que ça. C'est-à-dire les boutiques, on a fait beaucoup de pop, beaucoup de manga, ça m'intéresse pas. Beaucoup de trucs déjà vus. Quand on voit des trucs intéressants, genre Hot Toys, c'est les prix, c'est un peu plus cher que le meilleur d'Internet. C'est pas intéressant. Je comprends parce que les vendeurs, ils payent une blinde leur table. C'est pas cadeau. Donc, il faut aussi que leur week-end, ils vont pas en plus perdre de l'argent, quoi. Mais à l'époque, je sais pas, à l'époque, ils venaient, ils déstockaient, les mecs. Donc, tout le monde jouait le jeu et ça se vendait. Là, maintenant, j'ai trouvé beaucoup de choses pour, je vais dire les jeunes filles, c'est un cliché, mais les jeunes filles qui sont fans de manga, d'artistes, qui font de la création, des petits objets, des petits machins, des porte-clés, nanana. C'est mignon, c'est kawaii, mais c'est pas ma cam. J'aurais pas payé pour ça. J'ai payé beaucoup trop cher pour retourner à fac. Si je retourne à fac, c'est parce qu'il y a vraiment au moins 2 acteurs qui m'intéressent. Sinon, je ferai comme j'ai fait la dernière fois. Je demanderai à des copains qui vont, ramène-moi une photo de
Mais au bout d'un moment, payer 100 balles, parce que moi je suis toujours avec le fiston hein, pour des trucs comme ça, payer 100 balles plus ce machin, plus on achète des conneries, peut-être là, je sais pas ce qu'on a acheté, si j'ai acheté Not Wheels et tout, machin, enfin des bricoles. Euh, voilà, c'est nul. Enfin, franchement, Fact, c'est catastrophique. Donc, Comic-Con, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Mais là, 2026 arrive, on fera un bilan 2025, on parlera de 2026. Moi, 2026, alors 2026, fin 2026, grosse convention, la Star Wars à Boulogne. Ça, c'est clair, vous me virez. Je passerai au moins, je crois que c'est 2 jours cette année. C'était 3 d'habitude, mais là, je crois que maintenant, ils sont revenus à 2 jours. Donc, j'y serai. Avec la 501, certainement. Et puis, on va aller à Cologne, à The Power, alors pas The Power, mais Power of the Force Convention, où là, il y a toujours une vingtaine d'acteurs. Là, j'ai regardé un peu la liste, il y a déjà des trucs sympas, mais la plupart, je les ai. Mais par contre, c'est hyper quali. Hyper quali. Donc, on en parlait avec le copain Jean-François Roland et son livre Vintage. C'est vraiment une super convention. Voilà, Power of the Force à Cologne, c'est au mois de mai, je crois. Et ouais, c'est vraiment une super convention. Donc, rien à voir avec Fact, pas du tout le même prix. Et surtout, beaucoup plus quali. Quoi. Beaucoup plus quali. Et on se marche pas dessus comme Fact. Fact, c'est incroyable. C'est blindé de monde. Ça coûte une fortune. C'est blindé de monde. Tant mieux pour eux. S'ils le mettent à 25 balles et qu'il y a les cons qui y vont, bah, tant mieux pour eux. Mais moi, voilà, j'ai payé 50 balles. Putain, mais quel blaireau, quoi. J'aurais pu faire tout ce que j'ai fait avec 25 balles. J'ai payé 50 balles parce que j'avais peur qu'il y ait du monde pour y ait la queue pour Simon Pegg et que je puisse pas partir avec ma dédicace. Et finalement, non, il y avait la queue. Il n'y a pas non plus le fait de devoir arriver 1 heure avant. Quoi. Voilà, c'était une connerie, connerie. Je suis passé à Liège chez Toys Planet. Je suis passé voir Julien. Julien, je suis sur les réseaux. Julien, il a une belle boutique Toys Planet à Liège. Putain, c'est loin, Liège. J'habite Lille. La Belgique, c'est pas grand, mais putain, Liège, c'est loin. Oh, quelle galère. J'ai revenais d'un déplacement professionnel. J'ai dit, tiens, Liège, oh, ben, je vais faire un détour, j'avais le temps. Fin d'après-midi, milieu d'après-midi. Quitte à rentrer chez moi à 18h, autant rentrer chez moi à 21h, et puis passer par Liège. Ah bah oui, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé tard. Putain, c'est loin, Liège. Et puis, c'est pas une vie très très fun. Mais bon, je suis passé voir Julien. Julien avait enregistré une émission pour Star Wars en direct sur les 12 pouces. Et c'était super sympa, il avait joué le jeu. Il a une belle boutique et il est collectionneur depuis plus de 20 ans. Tout ça, son grand-père, son père. Et il a ouvert un musée aussi, mais au moment où j'y étais, le musée est en transition. Un thème, il démontait, il est en train de lancer un autre thème, donc je n'ai pas pu visiter le musée. Je suis passé à la boutique parce que Toys Planet, c'est ça. J'hésite toujours entre Toys Palace et Toys Planet. Toys Palace, c'était une vieille usine. Oh putain, Fred. Une vieille boutique en Allemagne qui faisait des coups incroyables. Et là, non, c'est Toys Planet à Liège, en Belgique. Il a ouvert une nouvelle boutique au moins 2 fois plus grande, très sympa. Je suis passé le voir, un petit coucou. Je ne connaissais pas de visu. On avait travaillé. Il avait été guest sur une de nos vidéos. Et donc, je suis passé à la boutique et j'ai craqué pour une petite pop. Ouais, ça existe encore. Pourquoi? Parce que il avait beaucoup de trucs sympas. Il a fait des statues à 5000 balles, 7000 balles, celle qu'il partage sur Internet. Tous les matins, il fait une vidéo. Toys Planet, très sympa. Vous pouvez bien voir des bustes de Batman, de Star Wars échelon, des statues de fous à 5-7 000 balles. Et là, vous les voyez en plus dans sa boutique, il les expose, des trucs super sympas. J'ai pas de place, j'ai pas l'argent, et puis j'essaie déjà de me concentrer sur Star Wars. J'adorais avoir du Batman, j'ai du Batman en 1.6, mais voilà. Et je lui ai ramené un petit truc quand même. Et puis je suis tombé sur cette figurine pop de Marva de Andor 1. Et j'ai dit ah putain, elle est sympa. Alors elle est sympa parce que j'ai beaucoup aimé Andor, on en a déjà parlé. Andor 1, Andor 2. Les pop, j'en ai ras-le-bol. Même le fiston, il décroche. Petit fiston, il a une collection de pop, je crois qu'il y en a 300. Voilà, j'en foutu en l'air. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça lui a fait plaisir à un moment. Et puis, on arrête, on a acheté, mais là, j'en ai encore acheté une. J'en ai acheté une parce qu'elle est vraiment sympa. Voilà, regardez-moi ça. On a B2MO.
B2EMO, B2EMO, ouais, B2EMO, le petit droïde en bas, en socle. Et on a Marva, pardon, Marva en hologramme. Alors, je sais plus dans la série, quand elle fait son discours, je sais plus si c'est lui qui émet. J'ai un doute sur la source de l'hologramme. Parce qu'en plus, c'est dans le ciel, c'est vraiment c'est vraiment des points, quoi. C'est pas, n'a pas le côté hologramme comme ça, quoi. My name is Marva Carassi-Andor. Mais je trouvais que c'était une bonne représentation d'une très belle série, d'une très belle scène. Voilà. Même si elle n'est pas hyper réaliste, j'essaierai de retrouver une photo et de la mettre. Mais je trouvais qu'elle était. Voilà, c'est vraiment. C'est plus un symbole, un totem, que pour le côté pop. Bon, c'est bête, hein, mais je marche beaucoup coup de cœur maintenant dans Star Wars. Je n'essayais pas d'être complétiste. Mais là, j'ai vu cette vous voyez, un petit dégradé, là, elle est blanche. Là, elle est transparente. Elle mériterait une petite LED. J'essaye. Ça ne marche pas. Une petite LED dedans pour éclairer le socle. Voilà, donc une petite pop Marva que je trouvais originale puisque ça évoque la scène, on va dire, de l'épisode 1 qui est un discours qui est émouvant, qui est vraiment le lancement de la résistance. J'attendais dans la saison 2 que j'ai kiffé. Hein. J'attendais un discours aussi fort de Mon Mothma au Parlement, on va dire, que j'ai pas eu, qui était très bien, hein, mais qui n'était pas à ce niveau-là. Donc voilà, petite pop, certainement une des dernières qu'on achète. Mais je trouvais que Marva, présenté comme ça, voilà, c'était un hommage à la saison 1 et un hommage à cette scène. Et voilà, c'est super fort. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Bon, on a parlé beaucoup de dédicaces, mais je suis peut-être un peu déblatéré, un peu voilà. Mais abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vous présente. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Là, j'enregistre quoi? Là, on arrive en fin d'année. On parlera peut-être du calendrier de Noël. Peut-être enregistrer juste après, je ne sais pas. Le calendrier de Noël Lego, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. C'est pas que de la merde. Ah, ça en est, mais c'est pas que de la merde. Abonnez-vous et vous verrez, on parle de tout ça la prochaine fois. Salut à vous, bye bye.